J'aurais quelques questions à vous poser par rapport à mon reportage de troisième. Ok, pas de souci. Quels sont les horaires? C'est assez aléatoire. En atelier, c'est régulier. Et en déplacement, on en fait toujours plus. Oui. Quelles sont les qualités qu'il faut avoir et les défauts qu'il ne faut surtout pas avoir? Les qualités, il faut être patient et minutieux dans le travail qu'on fait. Et les défauts? L'impatience et le désordre, c'est un défaut qui va beaucoup gêner dans ce métier. Oui. Y a-t-il une tenue à respecter? Une tenue de travail, chaussures de sécurité. Si besoin, combinaison de travail, lunettes et bouchons d'oreille. D'accord. Y a-t-il des règles d'hygiène? Il faut faire gaffe quand il y a une fuite d'huile, de ne pas le laisser couler dans la nature parce que c'est très très polluant. D'accord. Quel type de matériaux y a-t-il besoin? Des outils, beaucoup d'outils, des outils à main et des outils électriques. Quelle étude faut-il faire pour devenir mécanicien? Il y a différents diplômes. Après, moi j'ai été formé dans la marine, dans l'armée. J'ai fait des stages chez Poquelin. C'est une entreprise de tractopelle, pelleteuse. D'accord. Et y en a où des écoles de TP? Il y a Égleton. Moi personnellement, j'ai fait mes études à Veden, quand j'étais jeune. Oui. Combien gagne-t-on en début de carrière? Le salaire, je sais pas trop. Je dirais plus 10-20% au-dessus du SMIC. D'accord. Et c'est un métier difficile pour vous? Physiquement, oui. Faut produire des efforts. C'est assez aléatoire en fait. D'accord. Ça dépend. Et c'est un métier intéressant? C'est très varié comme métier. Puis surtout, moi je trouve que c'est gratifiant parce que quand on a fini de réparer un moteur pour une pelleteuse, un camion, on est content quoi. Puis on a la reconnaissance du client. D'accord. Bon, je vous remercie. Au revoir. De rien.